Mais oui, du coup, oui. Donc on est allé aux Pays-Bas. Donc du coup, 5h30 de route. 6 heures environ, si on fait des pauses. Moi, j'ai conduit de chez nous jusqu'à Lille, environ, vers la frontière belge. Ensuite, elle a conduit de la Belgique jusqu'aux Pays-Bas. À savoir que en Belgique, enfin, nous, c'est 130 autoroutes. Belgique, c'est 120. Eux, c'est 100. Donc, plus tu arrives, moins tu accélères en fait. Et en plus, le pire, c'est que d'une, c'est des routes à 100. Et de deux, c'est des routes à 5 voies, les gars. 5 voire 4 voies. Donc d'une, tu roules moins vite et t'as de l'espace. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dites-moi les gars. Donc des routes qui littéralement servent à rien. T'as beaucoup d'espace, tu peux pas accélérer. En plus, c'est que là-bas, il y a que des voitures de fou. T'as des BM, t'as des Audi de dernière génération, t'as des Classe G. Pourquoi en fait? Pourquoi les gars? Ça sert à quoi en fait? Ça sert à rien. Donc, on arrive là-bas. Nous, on était à la ville de Zaandam. Donc c'est vraiment juste au-dessus de Amsterdam. Franchement, c'est une bonne ville pour habiter. En vrai de vrai. Après, le seul problème, c'est que là-bas, tous les bâtiments, c'est que des grandes baies vitrées. Ça veut dire que si n'importe quelle personne passe devant chez toi, peut voir littéralement tout ce que tu fais. Donc si t'as prévu de te pougnette, bah c'est foutu en fait, tout le monde te voit. À moins que t'aies un rideau ou une vitre teintée, tout le monde te voit en fait. Juste tout le monde te voit. Donc ça, c'est à prendre en compte. Voilà. Parce que même quand t'es en hauteur, hein, c'est des grandes vitres. C'est vraiment des grandes vitres. Donc vraiment, ça c'est un truc à prendre en compte. C'est stylé, mais c'est voilà, c'est un mode de vie. Ça, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Les plaques là-bas, c'est totalement différent. Tous les taxis ont des plaques un peu bleu ciel. Bah, vous voyez le badge de Beats qu'elle a Meryl? Juste ici, là? Et bah, c'est la même couleur. C'est littéralement la même couleur. Donc comment tu peux différencier un taxi d'un conducteur lambda? Et ça c'est stylé. Limite carrément je me suis fait tu me fais la réflexion. Je me suis dit, les gars, si je suis tellement un matrixé, hein, genre je vais collectionner des belles voitures, je vais aller là-bas juste pour être taxi. Je prends une voiture de la même couleur en mode bleu et je reviens avec une plaque bleue. T'as capté ou pas? Ce serait trop stylé. Ça c'est vraiment un délire de fou. Laisse tomber, c'est juste moi j'ai un délire. Faut pas faire gaffe. Pas faire gaffe les gars. Ah là là. Il y en a qui ont déjà fait le Pays-Bas ou pas, les gars? Qui a déjà fait le Pays-Bas parmi vous dans le chat? Qui ont déjà fait Amsterdam? Parce que du coup, techniquement, si tu vas aux Pays-Bas, c'est pour aller à Amsterdam, pas pour aller ailleurs. Hein. Ou Rotterdam, mais généralement, c'est plus là-bas qu'on va. Hein. On va pas se mentir. Là-bas, qu'il y a tout ce qui est intéressant. Hein. Voilà. On n'est pas dupes. On arrive à la chose la plus intéressante, mais on va y venir. Hein, bien sûr, je parle du quartier rouge. Ça, on en parlera plus tard, les gars. Plus tard, vous inquiétez pas. Mais je disais que on a goûté un truc, les gars, là-bas qui est très très bon. Moi j'ai bien aimé, madame a pas trop kiffé. Ça s'appelle le croquetaine. Le croquetaine, c'est un bâton qui est frit, qui est fourré en gros. Enfin, c'est comme un bâton frit quoi, qui est fourré au ragoût. Voilà, c'est du ragoût frit en fait. Et en vrai, franchement les gars, en vrai c'est pas mal. En vrai les gars c'est pas mal. Parce que tu l'as sous plusieurs formes. Tu l'as soit en bâton frit, soit tu l'as avec un burger. Après, bon, c'est un fast-food qui le servait, donc techniquement, forcément, qui est sous plusieurs formes. Hein. Mais il y avait ici du poulet frit, enfin plein de choses, quoi. Dont, bah, du coup, le croquetaine. Et aussi, il servait aussi des boulettes de fromage, je crois, il me semble. Je sais plus c'est avec quel nom. Ah, il y avait un autre truc que j'avais mangé, mais je sais plus c'est quoi le nom. Ah, j'ai oublié. Bref, il y avait ça et aussi un autre boulette frit, mais je sais plus c'est quoi le nom. On dirait là-bas, en vrai, le Pays-Bas, c'est pas vraiment un pays qui est vraiment connu pour la bouffe. Après, apparemment, là-bas aussi, on a découvert qu'ils étaient réputés pour les frites. Parce qu'il y avait beaucoup il y avait beaucoup de friteries, comme on peut trouver du coup en Belgique. Est-ce que ça s'est déporté là-bas avec la Belgique? Je sais pas. Mais après, en soi, on a aussi découvert qu'il y avait beaucoup de plats qui étaient faits à base de pommes de terre. Donc, est-ce que c'est un lien? C'est possible. En vrai, c'est possible parce que toute là, c'est ça. Donc, croquetaine, très bon, mais après, franchement, c'est pas. Après, c'est pas. Ouais, en vrai, franchement, si je devrais noter le plat, je pense que je le mettrais un 6 sur 10. 5,5, 6 sur 10. Parce qu'en vrai, c'est bon. Tu peux en manger un, deux, mais. Voilà. Tu as été au quartier rouge. Les gars, j'y viens, ne t'inquiète pas, j'y viens. J'y viens. Qu'est-ce que je peux dire en plus? Franchement aussi, là-bas aussi, les architectures sont très 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 belles. T'avais des bâtiments qui étaient un peu pentus, qui tombaient vers l'avant. Architecturalement, genre bien... Je sais pas comment expliquer, je sais pas comment... Vraiment, c'était un style... Je sais pas, on peut dire scandinave. Style ça, scandinave, ça, je sais pas si c'est ça le nom. La nuit, c'était mouvementé ou pas. Ah, il y avait du monde, hein. Il y avait du monde. Hein. En vrai, de vrai... Parce que en vrai, la ville en elle-même, elle est propre. Parce que nous, quand on était à Zaandam, c'était très nuit. Franchement, c'est très très propre. Il y a que, bon, forcément, Amsterdam, comme il y a beaucoup de touristes, beaucoup de monde, beaucoup de va-et-vient, bah c'est sale.
normal, forcément. Mais en vrai, quand tu t'éloignes un peu plus du centre où vraiment il y a tous les bâtiments, tout ce qui est touristique et tout, plus tu t'éloignes, bah, plus c'est propre, en vrai de vrai. Parce qu'en vrai, de base, en vrai, franchement, je le Pays-Bas, c'est un pays propre en vrai. Hormis le quartier un peu touristique. Quand on va sur les côtes où il y a la mer, oui, la mer, tout ça, bah, en vrai, ça va, pas dégueu. Ensuite, on est allé aussi, les gars, au coffee shop. Coffee shop, forcément, hein, on va à Amsterdam. Qui dit Amsterdam dit le chichon. T'as capté quoi? La bonne bœuf, la bonne weed, la bonne salade. Donc du coup on va là-bas, forcément comme je disais, hein, c'est moi qui ai dû traduire en anglais. Donc je dis au gars, ouais c'est ma première fois en soi, parce que techniquement on sait jamais, je connais pas les dosages, je connais pas un peu comment eux ils servent, si c'est s'ils mettent beaucoup ou pas quoi. Et je dis au gars, écoutez, c'est la première fois, mettez-moi un brownie normal quoi, un brownie pour quelqu'un qui débute. Moi, ceux qui connaissent, j'ai regardé le film avec Snoop Dogg et Wiz Khalifa. Dedans, il y a une scène où on voit Wiz Khalifa manger un brownie, manger un space cake. Le gars était foncé à la mort. Moi, on m'a toujours dit, les space cakes, tu verras, c'est plus fort que quand tu fumes. Je dis, ok, je prends le space cake. Le mec, il me dit, bah, tu prends un bout, tu attends 1 heure, et après, tu verras si ça fait effet, tu continues ou pas, si c'est trop fort ou pas. Moi, je l'ai pas écouté, j'ai mangé la moitié directement. J'ai littéralement mangé la moitié. Madame, elle a mangé un petit bout, moi, j'ai mangé la moitié. J'ai rien eu, j'ai littéralement rien eu. J'ai eu aucun effet. Vraiment, gars, sans mentir, j'ai eu aucun effet. J'ai même pas titubé, j'ai même pas parlé bizarrement, je voyais pas des éléphants roses, je voyais rien du tout. Du coup, j'ai mangé le reste, forcément. Et pareil, bah, j'ai rien eu. Vraiment, parce que du coup, on prend le brownie, on monte en haut, je mange mon bout, je dis on a rien. On va dehors, on marche un peu, on attend 1 heure, je mange le reste. Pareil, bah j'ai rien. J'ai dormi normalement, j'ai parlé normalement, je me souviens de tout ce qui s'est passé, j'ai eu aucun... pas la mémoire troublée ni rien. Donc, voilà. Est-ce que c'est parce que j'ai dit que c'était mon premier truc qui m'a donné un truc faible? Je sais pas. Peut-être que quand j'y retournerai, je testerai, je dirais frérot, donne-moi le plus gros brownie, c'est bon ou pas? Hein? Donne-moi le plus G-char en fait. Donc du coup, voilà, on verra un peu ce qu'il en est, hein, si j'en teste un deuxième. Mais bon, en tout cas, pour ceux qui m'ont dit, tu verras, tu seras foncé, rien du tout. Ouais, je suis tombé dans ma naissance, ça te fait plus d'effet, c'est chelou, ou alors c'est pas assez dosé. C'est ça. Soit comme je suis entier, les gars, je suis juste foncé de base, ou juste il m'a donné un truc pas cher en fait. Parce que en vrai, pour vous donner un petit truc en plus, je mange le brownie, je dis bon, il y a pas de goût de bœuf. Pas de goût, il n'y a pas de goût en fait. Et c'est à la fin, dans le deuxième bout que j'ai mangé 1 heure après, là j'ai un goût de cannabis. Est-ce que il y avait un petit grain dedans? Je sais pas. Franchement, je sais pas vous dire. Mais en tout cas, ouais, les gars, zéro effet. Zéro effet. Ensuite, du coup, j'ai aussi fumé un... Déjà, ça, c'est chelou. Je te jure. Après, pourtant, en vrai, là où on est allé, apparemment, c'est le mieux noté de 2023. Donc, en vrai, puis en vrai c'était propre. Hein. Là-bas, c'était propre. J'ai pas vraiment filmé, j'ai pas vraiment d'image pour vous montrer. Mais en vrai, c'était propre. C'était un peu en bois, un peu genre luxueux et tout. Genre, vous voyez un peu les... Quand tu vas dans un bar tabac et t'as un peu un coin un peu cigare. C'est un peu comme ça. C'est un peu genre tout était un peu en bois et tout. Voilà. De toute façon, ce que je raconte ce sera sûrement sur YouTube, je pense. Donc je montrerai des images un peu du restaurant. Du coffee shop. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup aussi, après j'ai fumé un salon de thé. Ouais, c'est un peu ça. Parce qu'après tu manges, enfin, tu prends soit ton joint ou ton brownie ou ce que tu veux. Tu vas en haut, il y a un petit coin avec une porte fermée, bien sûr, parce que comme on fume forcément, voilà, avec une porte fermée. Et du coup, bah, ça peut fumer, ça mange, voilà quoi. Mais ouais, en vrai, ça va. C'est une bonne expérience. Au moins, je sais que j'aurais testé ça dans ma vie. Voilà. Mais voilà. Malheureusement, j'ai eu zéro effet. Un peu triste. J'aurais bien aimé avoir un petit truc. Mais après, du coup, j'ai quand même pris une cigarette électronique au CBD, pareil. Enfin, pas au CBD. À la bœuf, quoi. Vraiment avec du taché apparemment dedans. Mais rien. Vraiment rien. Rien. Vraiment zéro effet. Un peu dégoûté. Mais les gars, j'y retournerai. J'y retournerai. Et je dirais vraiment au gars, donne-moi un brownie G-Char en fait. Ça apparaît des vitrines chargées. De fou. Il a dit, wesh, ça parle de quoi dans le live là? Ça parle de vitrines, c'est quoi? Là j'ai encore 2 trucs à vous raconter. Non pas, ouais, 2 trucs à vous raconter. Ensuite, oui donc, coffee shop, c'est fait. Ensuite, les gars, anecdote. Là vraiment, faut que je me concentre, bien la raconter. Parce que là c'est très marrant, très marrant. Les gars, installez-vous, ouvrez bien vos oreilles, préparez vos MDR,
vos XD, vos XPTDR et vos LOL, parce que là, ça va y venir. Déjà, bonne nuit Yann. Là, frérot, là, ce qui se passe, pas pour toi, frérot. Là, vraiment, bouge tes oreilles, et tu reviens dans 20 minutes, c'est bon ou pas? Bref, les gars, est-ce que vous savez c'est quoi un peep show? P-E-E-P show. Show, S-H-O-W. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi un peep show? Avant que je commence à raconter l'anecdote. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui va être ancré dans ma mémoire jusqu'à ce que je meure. Est-ce que c'est bon ou pas? Il y en a qui savent ou pas dans le chat? Qui connaît? Qui connaît le peep show? Voir qui sont les gros détraqués parmi vous là. Un endroit où ils ont fumé des pipes. Les gars, un peep show, c'est un endroit où tu peux littéralement voir des meufs à poil pour 2 balles. En gros, tu rentres dans une petite cabine, tout seul ou à deux. Tu rentres dans la cabine, tu mets 2 € et en gros, tu as une vitre teintée qui devient du coup transparent. Et en fait, tu vois un set de cercle avec un lit au milieu qui tourne. Et en fait, c'est au hasard. Tu peux voir soit une meuf, soit 2 meufs. C'est vraiment tout ou rien. Donc du coup, tu vois la fille au milieu. Sauf que la particularité, et ça qui est drôle en fait, c'est qu'en fait, tu vois les gens qui regardent en même temps que toi. Et sur TikTok, tout le monde disait, ouais, non, tu vois que en face et côté. Tu vois tout le monde en fait. Tu vois tout le monde. En fait, c'est un cercle en fait. Donc, à part ceux qui sont vraiment à côté, tu vois tout le monde. C'est vraiment une dinguerie. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que quand on rentre dans la cabine, on met 2 balles, on voit une meuf qui déshabille. Et ce qui m'a fait très très rire en fait, on voyait un mec qui était comme ça sur la cabine, en train de regarder la meuf, vraiment collé à la cabine. Il était vraiment comme ça le gars. Il était vraiment collé à la cabine. J'avais envie de dire frérot, recule un peu. Et puis c'est que, tu sais, il avait pas les mains comme ça. Il était bien comme ça, capté? Bien collé à la cabine. Donc j'étais en mode frérot, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais? Donc du coup en gros tu payes 2 €, t'en as pour 2 minutes. Sauf que du coup, quand nous on paye 2 €, en fait la meuf qui était déjà là sur le truc partait en fait. Donc du coup ça nous a coupé un peu, dire 45 secondes. Donc du coup j'ai remis 2 €. Donc on a payé 4 € en tout. On a payé 4 €. Et en fait ce qui est marrant, c'est que quand tu vois le peep show, t'as des mecs moi ils sont comme ça en mode waouh, ils sont comme ça. Ils ont faim. Ils ont vraiment des chiens dalleux. T'as capté quoi? Vraiment, ils ont faim, les gars. Un peu, c'est que ce qui est marrant, on voit un mec, au moment où la meuf, elle se tourne vers lui, donc jambes écartées, hein, pas ou par un dessin, le mec, il est comme ça. En mode, ouvre plus, moi je veux voir, je veux voir. Et la meuf, elle disait en mode, bah si tu veux voir, tu payes quoi. Et c'est très, très bizarre. C'est un peu genre, en fait, moi en tant que mec, quand je rentre dedans, surtout qu'en plus, bah, j'étais avec madame, donc c'est quand même bizarre, tu vois. On rentre dedans. Tu sais, moi, franchement, tu veux pas être excité en voyant ça. Moi, pour moi, en tant que mec, même si je rentre tout seul, pour moi, tu peux pas être excité en voyant ça. Donc, tous les mecs qui se sont LeBron James en regardant les peep shows, moi, les gars, je vous vois en bizarre. Moi, les gars, je vous vois en bizarre. Ah, mais les gars, c'est trop. Ah, moi, les gars, je les vois en bizarre. Parce que, déjà, à partir du moment où nous, on peut voir ce que tu fais, parce que quand le mec, il est comme ça, tu sais ce qu'il fait. Littéralement, tu sais ce qu'il fait. Voilà, on va pas se mentir. Le gars est en train de se astiquer le bazouzou. Voilà. Il s'astique le bazouzou en bien, mais non. Vraiment, c'est très, très spécial. En plus, c'est pas que ça. En fait, parce que dans le show, le plus connu, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment le cercle, t'es dedans, tout le monde se voit, tu payes 2 €, t'as 2 minutes, la fille qui est à l'intérieur. Et encore plus, c'est vraiment à poil. Hein. Donc vraiment, tu vois tout. Hein. Tu vois tout, 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 tout. Vraiment, il n'y a pas de... Voilà. Vraiment, on voit tout, les gars. On voit tout. Mais il n'y a pas que ça comme cabine. Il y a aussi des cabines où en gros t'es seul en show avec une meuf, je crois. Parce que j'ai vu qu'il y avait des cabines où c'est écrit show couple ou truc comme ça quoi. Vous êtes que deux quoi en gros. Et des cabines où en gros bah tu prends des vidéos, gros film de boule en fait, et ça s'envoie. Ça s'envoie juste en fait. Mais pour moi je pense que ces cabines là, hein, je pense que si tu prends une lumière, les lumières bleues, là, les lumières un peu ultraviolets là, tu dois tellement voir des traces. Tu dois tellement avoir de traces, les gars. Je me dis, mais c'est hardcore. C'est hardcore du Nord, les gars. Moi, je pense que je rentrerai jamais dedans. Jamais je rentre dedans. Parce que les mecs qui sont entrés dedans, ils ont tellement fait faire des trucs bizarres à l'intérieur. C'est hardcore. Les gars, c'est hardcore. Moi, je vous dis, c'est chaud. Hein. Et quand tu rentres, en fait, c'est un peu comme un musée. Parce que du coup, tu peux rentrer vraiment dans la salle, entre guillemets, d'attente, quoi. Comme un cinéma. C'est vraiment comme un cinéma. Tu rentres un peu dans la salle au milieu, quoi.
tout le monde peut rentrer. Pouvoir commencer, après tu payes ta cabine, c'est ce que tu veux. La vidéo, le pipe show ou la cabine à duo, le cabine à deux. Et en fait, c'est que quand tu rentres, tu vois ceux qui juste là sont là pour visiter, ceux qui sont là, qui connaissent ce qu'ils vont regarder, et ceux qui découvrent. Donc c'est vraiment très bizarre les gars. C'est impressionnant. En fait, moi je suis entre le. C'est impressionnant à voir parce que c'est pas commun de voir ça. C'est pas normal. Et intriguant, genre c'est pas bien. T'es entre le waouh putain, qu'est-ce qui se passe et le attends, j'ai regardé ça en fait là. J'ai vraiment vu ça. C'est ce que je veux dire. Du coup là, c'est ça. C'est un peu bizarre. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que là-bas, on voit vraiment que le cul, il n'y a pas de tabou, les gars. Il y a vraiment zéro tabou. Hein. C'est vraiment genre, les vitrines, quand tu vois les vitrines, parce que du coup, on a fait ça. Puis du coup, dans le quartier rouge, il y a le pipe show. Et après, tout le reste, c'est quoi des vitrines. Et des strip clubs, des bars à striptease et tout, quoi. La première fois que j'ai vu une vitrine, je marche. Et vraiment, la vitrine était vraiment juste là. Je l'avais pas vue. Donc moi, je regarde autour de moi, tu vois. Et d'un coup, je regarde. Comment j'ai sursauté, les gars. Parce que moi, je vois une vitrine. M'attends pas, bah, même si en soi, je suis au courant, je suis en quartier rouge. Mais m'attendais pas à avoir quelqu'un à l'intérieur, tu vois. M'attendais à avoir des vêtements, des lumières pour dire que c'est un magasin. Non, pas une meuf en train de danser en mode venez les gars, quoi. Et du coup, j'ai eu peur. Mais ouais, c'est très, très spécial. Donc du coup, donc on est dans le quartier rouge, on voit toutes les vitrines. Si tu vois que là, il y a un rideau qui est fermé, c'est qu'elle bosse. Si la vitrine est ouverte, il n'y a personne, c'est qu'elle est pas là. Et sinon, sinon t'as tout le reste, t'as toutes les meufs qui sont en vitrine, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu vas là-bas, t'as tous les mecs qui restent devant pour regarder. Carrément, il y avait même, je me rappelle, il y avait même un espèce de bar, un bar normal, hein, pas un bar, c'était vraiment un bar normal, quoi. Qui vraiment, la rue d'en face, c'est que des vitrines. Quand je lis le nombre de mecs qui étaient assis là pour boire un verre, ils étaient pas là pour boire un verre, moi je vous le dis. Ils étaient pas là pour boire un verre. C'est surtout là pour voir les vitrines, moi je vous le dis, c'est sûr et certain. Donc ça, et du coup, ce qui est marrant, c'est que tu vois la différence entre les mecs, les ouvriers, les mecs qui ont pas de thunes, les vendeurs, enfin les gars lambda, quoi, pas vraiment trop de thunes, qui là sont là avec la meuf en train de parler pendant 2 minutes à dire ouais c'est quoi le prix, est-ce que si je fais que ça c'est pas trop cher, nanana. Carrément j'ai même entendu un mec en anglais qui disait oui I want a blowjob, nanana nanana. Vraiment les gars ça négocie au max, les gars ils négocient au maximum. Je suis en train de me dire mais frérot, la meuf à partir du moment où toi t'es en chien, en fait elle a le contrôle sur le prix. Si elle va payer 200 €, tu paieras 200 €. Si elle va payer 500 €, tu paieras 500 € et tu fermes ta gueule en fait. C'est cru, mais c'est comme ça. La meuf, même si en soi c'est un objet, voilà, malheureusement c'est comme ça, c'est la vie, c'est triste. Moi je suis pas pour ça, mais c'est comme ça. C'est un objet, elle se vend, tu paieras le prix qu'elle va te dire en fait. Et juste tu te tais, c'est comme ça. Et à contrario, t'as les mecs en costard, blindés de thunes. J'ai vu ça, hein, j'ai eu des propres yeux. Il y avait ses potes qui étaient sur le quai ou des gens que l'ont vu rentrer, quoi. Le mec, il a juste dit, les gars, je prends celle-là et c'est tout. Bon, après, ça se trouve peut-être qu'il a bégayé à la fin, je sais pas. Mais en tout cas, le gars est rentré vraiment avec de l'assurance, tranquille, direct, et voilà. Donc vraiment, les gars, Amsterdam, c'est vraiment très spécial. Parce que moi, quand tout le monde me dit, ouais, je suis allé à Meudon, nanana, c'est une dinguerie et tout. En vrai, c'est stylé, c'est marrant, c'est beau à voir, il y a beaucoup de trucs stylés, voilà, il y a vraiment de tout ce que tu veux. Mais c'est vraiment très spécial comme pays, comme ville, du coup, Amsterdam. C'est vraiment très spécial. Il y a vraiment de tout, et vraiment de tout. Limite, tu vas dans une boutique à souvenirs, tu peux voir des gros pafs en mode tire-bouchon, tu vois des cartes Pokémon, tu vois des Space Cake, des parapluies, des préservatifs, mais frère, ça, on s'arrête où en fait? On s'arrête où? C'est vraiment ça. C'est limite, tu vas à Auchan, tu vois des gros godes en fait. C'est trop, frère. C'est une dinguerie. Bon, après, malheureusement, bon. Non, malheureusement, non. Pas pu filmer parce que techniquement, t'as pas le droit de filmer quand t'es là-bas. Sauf si j'étais un coquin, j'avais des... Et le live 24 heures. Yeah. Ça veut pas dire que le live 24 heures c'est maintenant. Hein, on va pas se... Voilà, on va se calmer quand même. Mais ça veut dire, les gars, donc pour ceux qui sont sur live là, ça veut dire qu'il y aura un live 24 heures incessamment sous peu. Voilà. Parce que du coup, pour celui qui a le nombre de points suffisant, peut lancer un live 24 heures.
Voilà. Donc les gars, je vous le dis, il y aura bientôt un live 24 heures. Donc grâce à Meryl, il y aura bientôt un live. Voilà. On l'applaudit. Les gars, applaudissez dans le chat. Applaudissez là. Voilà. Donc, merci à toi. Mais du coup, je pense que les gars, le live, je pense que je le ferai pendant les grandes vacances, pendant les vacances d'octobre. Voilà. Donc, ça voudrait dire de la semaine du, je crois, c'est quand, c'est quoi les vacances? C'est le 18, je crois. Ah, c'est 18 au 26 ou au 31, je sais plus. Bref. En gros, je le ferai pendant les grandes vacances. Bah, en fait, c'est que j'aurais bien aimé le faire à Halloween, mais d'un point de vue organisation, c'est chiant parce que, en fait, faut que je pose au moins 2 jours de... Enfin, faut que je sois au moins en repos pendant 3 jours. Pour que je dorme la veille, je fasse mon live, et ensuite je dorme le lendemain. Donc du coup, pour que je pose le moins de congés possible, il faudrait que je fasse ça un dimanche, lundi, mardi. En gros, je suis de repos dimanche, lundi, mardi. Donc du coup, ce sera sûrement un lundi ou un dimanche, mais pendant les vacances. Donc du coup, ça va. Mais à voir. À voir, mais... En tout cas, ce sera du coup pendant les vacances. Donc je ferai une affiche pour dire, les gars, gros live 24 heures. Après, bon, comme c'est octobre, en vrai, ça peut être pendant la période de Halloween. C'est dans le sens où c'est octobre, donc il y aura forcément des trucs liés à Halloween, forcément. Mais de toute façon, je préparerai ça de mon coin tranquillement. Et je vous dirai ce qu'il en est dans les jours à venir. Purée, je suis fauché, j'ai que 7K de points de chaîne. Ah bah c'est comme ça maintenant. C'est comme ça, hein. C'est comme ça les gars. Mais bon, je pense que ça je vais le retirer. Au moins on l'aura utilisé une fois. Je laisse peut-être comme ça au pire pour on verra. Ou je vous montrerai les points. Mais prochainement, si je fais un live 24 heures, je pense que je ferai des subs. C'est peut-être mieux. Parce que le but c'est aussi de gagner de l'argent grâce à Twitch quand même. Donc je pense que je ferai aussi en sub goal. Pas après celui-là. Non, celui-là. Que j'ai d'autres idées avant. Mais dans d'autres prochains sub goals, il y aura sûrement un live 24 heures. 48 heures, je pense pas. Hein, que bon, il faudra quand même que je prenne plein de trucs pour préparer tout ça, faut voir. Ou de la IRL, enfin je verrai. Mais en tout cas, il y aura forcément ça en sub goal. Mais plus tard, comme il y en aura un en octobre, on verra plus tard. Attendez les gars, je vais prendre un truc à manger. Moi je mange. Je vais prendre un truc à manger les gars, je reviens. Je prends une banane ou un truc comme ça là. Attendez les gars, j'arrive.